trois choses. Que si un être humain n'a pas eu ces trois choses dans sa vie, vous n'allez jamais connaître son vrai caractère. Et si toi-même tu n'as pas ces trois choses, je t'informe que ta femme ne te connaît pas d'abord. Ta mère même ne te connaît pas. Aucune personne ne te connaît. Je vais vous citer ces trois valeurs. Et si tu n'as pas ça, je suis désolé. Toi-même tu ne te connais pas d'abord. Si tu n'as pas ces trois valeurs, personne ne te connaît. Et si je cite ces trois valeurs, c'est à partir de là qu'on va commencer. La première chose, que si tu n'en as pas encore eu, et si un être humain, au cours de sa vie, n'a pas eu ça, on ne peut pas le connaître, c'est d'abord le pouvoir. Et je crois que c'est le 16e président, ou c'est Abraham Lincoln, a dit, if you want to test a man's power, man's character, give him a power. Abraham Lincoln. If you want to test a man's character, give him a power. Si tu veux tester le vrai caractère d'un être humain, donne-lui le pouvoir. La question que je vous pose, est-ce que vous avez le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes président? Est-ce que vous êtes nommé directeur? Mais sans le pouvoir, on ne va jamais savoir qui tu es. Si tu aimes marcher sur les faibles ou pas. Sans le pouvoir, on ne va jamais savoir si toi, tu es quelqu'un de juste ou pas. Il faut que tu accèdes souvent à la magistrature suprême. Pourquoi on cherche ton cœur là, c'est quel type de cœur? Tu es pour les faibles ou bien tu écrases les faibles. Donc, dans tous les cas, tant qu'on ne t'a pas nommé chef, président, directeur, si on ne t'a pas donné un petit pouvoir, on ne va jamais savoir qui tu es. Deuxième chose, que si tu n'as pas ça, on ne peut jamais savoir qui tu es, c'est l'argent. Si tu n'as jamais eu beaucoup d'argent, personne ne saura qui tu es. Ton caractère restera vraiment comme ça. Parce que c'est quand tu commences à avoir 1 milliard, 2 milliards, qu'on va savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu es capable de prendre ton argent pour faire? Si tu n'as jamais eu 20 millions, 30 millions, vraiment tout ce que tu es restera vraiment, je dirais, inhibé, en hibernation en toi jusqu'à ta mort. Parce qu'on ne va jamais savoir qui tu es vraiment. Nous, on a vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent en Afrique. Les premiers réflexes, c'est de construire des bars. On a vu des gens qui ont eu des millions en Afrique. Les premiers réflexes, c'est de commercialiser la drogue à des jeunes, à des élèves et à des lycéens. On a vu des gens qui ont eu des milliards en Afrique et les premiers réflexes, c'est d'aller fabriquer des boissons cancérigènes, responsables de tous les cancers et tous les insuffisances rénales. Il y a des gens qui ont fait ça avec l'argent. Parce que sans argent, on ne peut pas faire ça. On a vu des gens qui ont eu de l'argent, ils ont décidé de financer des terroristes. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et leur premier réflexe, c'est de financer des guerres. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et tout ce qu'ils ont pu faire avec leur argent, c'est d'aller fabriquer de la nourriture, responsable de toutes les maladies, des cancers. Mais sans l'argent, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens aussi, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est de construire des hôpitaux. Il y a des gens, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est d'aider les gens à briller. Il y a des gens, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est de construire des usines, c'est d'ouvrir des imprimeries. En tout cas, nous aussi, on a décidé, avec le peu qu'on a pour le moment, de concevoir des produits élévateurs de l'esprit humain, concevoir des produits élévateurs de la pensée humaine. Et je pense qu'après avoir suivi cette vidéo, vous allez vous ranger et faire partie de cette différence. Parce que je n'ai pas envie de parler de compétition, mais j'ai envie de parler de différence making. C'est à vous de voir. Souvenez-vous que Steve Jobs a demandé à John Cooley, tu vas continuer ta vie à vendre de l'eau sucrée ou bien tu vas me rejoindre pour changer le monde. À vous de voir. Quelle différence voulez-vous faire? Et je vais encore vous donner le troisième qui est, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé du pouvoir. Et le troisième, c'est le savoir, la sagesse, la connaissance. En fait, toi, tu es un voleur, tu ne connais rien. Personne ne saura qui tu es. Vous savez, il y a des gens qui ont eu la chance d'aller étudier en Israël. Il y a des gens qui ont eu la chance d'aller faire 20 ans dans des grandes universités africaines et américaines. Il y a des gens même en Afrique, ils ont fait Harvard, s'il vous plaît. De retour en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? D'abrutir, de donner des stratégies abrutissantes, de devenir des conseillers des présidents pourris, afin qu'aucun Africain ne sorte vivant. Si tu n'as pas le savoir, tu ne peux pas tuer une génération. Sans la connaissance, tu ne peux pas étaler des stratégies machiavéliques négatives. Je précise, parce que Machiavel, lorsque tu lis, Machiavel n'est pas un sorcier en tant que tel, mais il présente les deux cas. Machiavel a présenté comment élever une nation et comment tuer une nation. Mais les gens ont toujours tendance à employer les termes machiavéliques quand c'est négatif. Non. Donc il y a des gens, ils ont même été des docteurs en philosophie. Et c'est eux qui sont allés s'entendre avec des présidents, avec des objectifs
obscurantistes pour l'Afrique, en leur conseillant, voilà ce qu'il faut faire pour abrutir les jeunes, voilà où il faut investir pour que les jeunes deviennent vraiment des ignares et des ivrognes. Vous savez, c'est des cerveaux qui ont fait ça. Donc sans la connaissance de pointe, sans une connaissance métaphysique, sans une sorcellerie positive, on ne peut rien faire dans un pays.